Avec plus de 1500 volcans actifs sur Terre et une soixantaine qui sont en phase d'éruption chaque année, la planète Terre pourrait subir d'incroyables changements si certains supervolcans venaient à se réveiller. Depuis maintenant 20 ans, l'augmentation du nombre de volcans actifs est significative et les éruptions de plus en plus impressionnantes. L'accroissement constaté de la population et des équipements à proximité immédiate des volcans nous font vite oublier que par le passé, nous avons connu des éruptions volcaniques qui ont provoqué plusieurs dizaines de milliers de morts. Dans cette vidéo, nous allons faire une petite revue des 5 volcans les plus meurtriers de l'histoire. Numéro 5, l'éruption du Nevado del Ruiz en 1985, Colombie. C'est la catastrophe la plus récente de ce classement. Le 15 novembre 1985, à environ 21h30, le Nevado del Ruiz, volcan colombien de la cordillère des Andes, est secoué par une violente éruption. L'explosion a projeté des blocs de roche jusqu'à 2 km du cratère et une pluie de cendres s'est abattue jusqu'à 30 km à la ronde. Mais ce n'est pas l'éruption qui a provoqué l'événement meurtrier, mais plutôt l'une de ses conséquences. La coulée de boue d'origine volcanique, autrement appelée lahar. Mais qu'est-ce qu'un lahar? Le lahar est un mélange de boue de matière volcanique et d'eau qui, sous l'effet d'une pente, dévale tel un tsunami ou une avalanche. En effet, dans le cas de notre volcan, le Nevado culmine à 5400 mètres d'altitude et comme son nom l'indique, ses flancs sont dans leur partie supérieure recouverts d'une épaisse couche de neige et de glace. En quelques minutes, sous l'effet de la chaleur dégagée par l'éruption, cette masse d'eau solidifiée fond, libérant un fleuve incontrôlable composé de boue et de cendres mêlées. Notre lahar, dévalant le canyon à plus de 80 km/h, notre avalanche de boue haute de 40 mètres, l'équivalent d'un immeuble d'une douzaine d'étages, s'abat dans la ville et engloutit la ville d'Armero dans la nuit du 13 au 14 novembre sous des dizaines de mètres de boue. 25 000 des 29 000 habitants ont été tués dans leur sommeil. L'un des symboles de cette éruption est le regard sur photo du petit Amaria Sanchez, 13 ans, l'un des rares survivants. Ce bilan mortifère aurait pu être beaucoup moins lourd. La ville n'avait pas été évacuée malgré les avertissements de plusieurs scientifiques, car les politiques locaux et le gouvernement avaient encouragé les habitants à rester chez eux vu que l'éruption était assez éloignée. Mais dans un volcan, le plus dangereux n'est pas la coulée de lave, mais la coulée de boue. Numéro 4, l'éruption de la montagne Pelée en 1902, Martinique, France. Le 8 mai 1902, le volcan martiniquais alias la montagne Pelée, rien à voir avec le fameux footballeur, entre en éruption et détruit entièrement la ville de Saint-Pierre. Il s'agit de la catastrophe la plus meurtrière du XXe siècle. L'explosion du cratère, une détonation fantastique est suivie dans l'instant de nuages noirs, épais et enflammés, la nuit ardente. Celle-ci descend la pente du volcan à une vitesse vertigineuse, 700 km/h, qui atteignit Saint-Pierre en 1 minute et embrasa la ville et détruisit tous les bateaux ancrés de la rade. Tous les Pierrotins présents et les habitants des villages voisins, les curieux venus de la capitale Fort-de-France et le gouverneur de la Martinique arrivé pour assurer la population sont tous morts. Ce jour-là, près de 29 000 personnes vont être tuées. La destruction de la ville et de ses alentours était inévitable, mais les morts ne l'étaient pas. Ses habitants et de nombreux marins ont été les victimes de décisions politiques et administratives sur instruction ministérielle. Refus par le gouverneur de la Martinique, Louis Moutet, de faire évacuer la ville et tout ça afin d'assurer le second tour de l'élection législative qui devait se tenir 2 jours après, le 11 mai. Tout le monde est mort de cette négligence politicienne. Enfin non, il y a eu 2 survivants. Louis-Auguste Siparis, un prisonnier sauvé par l'épaisseur des murs de son cachot, il a quand même été grièvement blessé. Et Léon Compère-Léandre, un cordonnier qui vivait à la périphérie de la ville et s'était réfugié dans le sous-sol de son échoppe. S'il survit aussi, il est néanmoins grièvement brûlé aux bras, aux jambes et à la poitrine. Aujourd'hui reconstruit, Saint-Pierre est une petite ville de moins de 5000 habitants. Numéro 3, l'éruption du Vésuve en l'an 79, Italie. L'éruption du Vésuve, survenue le 24 août en l'an 79 après Jésus-Christ, à 13h, est sans doute l'une des catastrophes naturelles les plus célèbres de l'histoire. Elle a enseveli plusieurs villes antiques, dont Pompéi et Herculaneum. Ces villes avoisinaient davantage des 33 000 personnes, mais c'est assez difficile d'estimer tant l'événement est ancien. À l'époque, cela faisait presque 300 ans que le volcan était endormi. Les habitants se sentant donc en sécurité, malgré un séisme qui s'était produit quelques années avant l'éruption. Les nombreuses prémices avant cette catastrophe n'ont pas alerté la plupart des habitants environnants. En effet, les croyances et les influences de l'époque étaient dures. Un nom reste indissociable du Vésuve lorsqu'on raconte cette histoire, celui de Pompéi. En effet, les ruines de cette ville ont été découvertes par les archéologues et restent la meilleure preuve de la trace de cette super éruption. Quelques 1200 corps calcifiés et statufiés ont été découverts. Le récit du volcan dont la fureur s'abattit sur Pompéi déchaîne toujours les passions, jusqu'à présent chez les archéologues, les historiens et même dans le monde du cinéma. Mais si l'ancienne ville romaine a subi
subi de plein fouet la colère du Vésuve, elle n'est pas la seule. Les villes voisines d'Herculanum, Oplontis et Stabis ont également souffert de cet épisode et ne sont aujourd'hui plus que des ruines. En une seule journée, de terribles nuées ardentes recouvrent les villes et les campagnes des alentours. On estime à 30 000 le nombre de personnes ayant trouvé la mort lors de ce tragique épisode. Ces nuées ardentes ont tous enseveli sur le passage, mais est-ce là l'unique cause des 30 000 morts? C'est encore l'objet de nombreuses polémiques au sein de la communauté scientifique. Et si c'est un doute que la chaleur soit la seule responsable de ces décès, il était prouvé que les crânes de certaines victimes auraient littéralement explosé sous l'effet de la chaleur. Certains habitants auraient même connu une mort plus atroce que d'autres. Une étude suggère que des victimes de l'éruption sont mortes après que le liquide organique se sont évaporés. C'est complètement dingue. Pour en savoir plus, les scientifiques continuent de faire parler les 1200 pétrifiés de Pompéi. Parmi ces corps morts qui semblent encore aujourd'hui toujours fuir pour leur vie. Numéro 2, l'éruption du Krakatoa en 1883, Indonésie. Le Krakatoa est un volcan indonésien situé dans un archipel d'îles entre Java et Sumatra. Il est surtout connu pour son explosion qui produit en outre le son le plus puissant jamais enregistré par les historiens. Il a été entendu jusqu'en Australie et de l'océan Indien à près de 5000 km. Toutes les personnes présentes dans un rayon de 20 km sont devenues sourdes. Le nuage dégagé ce jour-là était visible jusqu'en Europe du Nord. Après cette formidable explosion, l'île est volatilisée, le volcan n'avait plus de sommet. Tout a complètement explosé. En effet, cette explosion provoqua l'affaissement des 2/3 du nord de l'île, ce qui engendra d'immenses tsunamis de 40 mètres de haut, portaient le macabre vague vers les côtes les plus proches. Au soir des 2 jours qui suivirent, à cause des tsunamis et des pluies ardentes, on dénombrera plus de 35 000 victimes et la destruction d'environ 200 villes et villages côtiers. Lors du pinacle du cataclysme, les nuées ardentes atteignaient 80 km de hauteur et recouvraient une superficie de plus de 800 000 km², soit plus d'une fois et demie la taille de la France. La région est également plongée dans l'obscurité pendant 3 jours. L'une des autres conséquences était que les particules émises dans l'atmosphère ont provoqué une diminution globale de la température pendant l'année suivante. Elles ne reviendront à la normale que 5 ans plus tard. Numéro 1, l'éruption du Tambora en 1815, encore en Indonésie. C'est l'éruption volcanique la plus puissante, la plus meurtrière et la plus lourde en conséquences climatiques et économiques du dernier millénaire. Et cela a eu lieu il y a 2 siècles en Indonésie. Ce jour-là, une explosion 10 000 fois plus puissante que celle des bombes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, elle a été entendue à plus de 2000 km de distance. Jusqu'au 19e siècle, ce volcan situé sur l'île de Sambua était plus imposant, mais l'éruption de 1815 l'aurait amputé de près de 1 km de hauteur. Des nuées ardentes se sont abattues sur l'île de Sambua, dans l'est de l'archipel indonésien. La ville de Sangar est ravagée, laissant 15 000 personnes sans vie. Des vagues de 20 mètres frappent les villages de pêcheurs. Par la même occasion, toutes les végétations des alentours furent détruites. Au total, quelques 100 000 personnes périrent. 15 000 furent directement touchées par l'éruption. Les autres moururent de faim, les récoltes ayant été complètement anéanties par le volcan. Les chiffres sont peu fiables, mais les différentes études sur le sujet oscillent entre 70 000 et 100 000 morts. Cette éruption aurait eu un impact sur les températures de la Terre entière. Les climatologues évoquent l'anomalie de l'été 1816 en Europe où les récoltes auraient été très mauvaises à cause des variations de température. En Europe occidentale, la température chute en moyenne de 3 degrés en 1816. C'est l'année sans été. De la pluie et de la neige ruinent les cultures. Les raisins restent verts, les pommes de terre pourrissent et les fruits sont faméliques. Les prix des céréales doublent entre 1815 et 1817 des 2 côtés de l'Atlantique. Résultat, des émeutes de subsistance en Europe et notamment en France. La famine fait 100 000 victimes en Europe. La natalité chute, tandis que la mortalité augmente de 4% en France, de 6% en Prusse, l'ancien nom de l'Allemagne, et de 20% en Suisse. Partout, des émeutes de la faim éclatent et sont violemment réprimées. Mais faut-il attribuer à ce volcan à l'autre bout de la Terre la crise alimentaire qu'il y a eu en Europe et aussi la mort des nombreux chevaux qui sont suivis l'invention de la bicyclette en 1817. Accusé de Tambora par inondation et froid interposé, il faut être prudent et ne pas faire de l'histoire avec des conjectures ou des coïncidences. De récentes études quand même confirment cette hypothèse et attribuent au volcan Tambora les famines, émeutes et révolutions qu'il y a eu en Europe ces années-là. Les sociétés sont aujourd'hui mieux armées pour agir face aux éruptions. Les meilleures connaissances des volcans, les systèmes d'évacuation massifs permettent d'éviter les hécatombes. Mais les volcanologues le savent, la population mondiale est 10 fois plus importante qu'à l'époque. Les sociétés plus interdépendantes, les conséquences s'enchaînent difficilement prévisibles. Sommes-nous capables de faire face à de super éruptions comme par le passé? Ce n'est pas si sûr que ça.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner si cela t'a plu et à liker en masse cette vidéo.